Julien Capmas, professeur de voile, est venu s'installer sur l'île pour profiter de l'Atlantique. Rapidement, il s'est d'ailleurs mis au stand-up paddle pour goûter autrement les vagues océanes. Mais depuis quelques années, c'est un autre terrain qu'il explore, une terre amphibie, un labyrinthe aquatique au milieu de l'île. Toi, le marin, tu as eu la drôle d'idée de venir explorer cet endroit avec cet engin, le paddleboard. Voilà, bah écoute, c'est un peu le hasard qui m'a amené là. En me promenant tout simplement, par curiosité, j'ai découvert le site et je me suis aperçu que très vite, à pied, on était un petit peu limité. Alors j'ai essayé de prendre une planche à voile, une pagaie et je suis parti sur les chenaux sans vraiment savoir où j'allais. En fait, c'est un super outil pour découvrir ce milieu parce qu'on est debout. Assis, c'est un petit peu frustrant. T'as quand même envie de voir tout ce qu'il y a autour. Le paddle, c'est tellement rapide à l'apprentissage. Tu as 10 petites minutes de mise en jambe, tu es un peu crispé. Et puis ensuite, tout de suite, tu vas commencer à regarder le paysage. Donc un moyen de locomotion quasi hawaïen pour découvrir les marais Saint-Onger, c'est ça? Oui, exactement. C'est vrai que de notre point de vue, on ne voit pas les étendues d'eau. Et en fait, c'est énorme. Il y a un tiers de l'île qui était recouverte de marais. Il n'y a rien de plus beau que la liaison de la mer et de la terre, en fait. Et là, on est en plein dedans. Donc, le fait de savoir que là, il y a des crabes, des crevettes, des poissons, et en même temps, parfois des vaches qui viennent là sur les bords, c'est quand même tellement insolite. On est quand même sur un milieu qui a été complètement transformé par l'homme ici. Au départ, c'était un marais maritime. On ne pouvait pas en faire grand-chose. Donc la mer rentait régulièrement. Et à la fois, on s'est dit, on va exploiter le marais pour cultiver le sel. Ça, c'était dès le 9e siècle. Et en plus, en creusant le marais, on a mis la terre sur les bords, qu'on appelle les bosses, et on a pu commencer à faire de l'agriculture. Ça raconte une page de l'histoire importante de toute cette région, l'or blanc, le sel. Alors évidemment, on n'a plus conscience, puisque tout ça a été abandonné. Mais dès le 9e siècle, ça a démarré pendant pratiquement 1000 ans. C'est l'histoire économique et sociale de l'île. On est loin des plages, des touristes, et c'est là aussi Oléron. Oui, c'est bien de prendre conscience que voilà, c'est qu'une petite partie de l'histoire de l'île, le tourisme. C'était avant tout un pays de paysans, en fait, l'île d'Oléron. C'est beaucoup plus grand là où est-ce qu'on se trouve? Là, on se trouve sur le grand chemin de la Pérotine. C'est lui qui prend sa source à la mer et voilà, qui va abreuver après plein de petits canaux qui vont eux-mêmes nourrir les marais salants. Et là, si on va jusqu'au bout, on arrive où? À Boyarville. Donc on arrive à la mer, quoi. À l'embouchure, voilà. Ah, dis donc, là, on sent le vent. Ah, là, tout d'un coup, c'est plus la même. Oh. Alors, vent et courant de face, je peux te dire que là, il faut engager le corps. Allez, on va passer carrément de l'autre côté pour faire moins d'efforts. Alors, on reconnaît le prof de voile ici. Il lit le vent. Vite, vite, à l'abri. Qu'est-ce que tu trouves, toi, dans ce marais que tu ne trouves pas ailleurs? Moi, ou le public, tout le monde dit la même chose. Ce qui est impressionnant, c'est la sérénité. Il y a quelque chose, un calme, une quiétude dans le marais qui est absolument incroyable. Et là, avec la lumière du soir, c'est... T'es posé, je sais pas, c'est cotonneux, c'est un moment de rêve, quoi, vraiment. T'es dans la nature, t'es pas à côté, voilà.